fait 13 ans que l'INAP est opérationnel dans notre pays. Et chaque année, nous avons, comme de coutume, nous faisons des commissions paritaires. Et après ces commissions paritaires, nous couchons quand même, nous signons les accords entre le gouvernement et l'INAP en faveur des fonctionnaires ainsi que des syndicats membres. Et si je peux citer quelques engagements, nous avons l'engagement de récupération du pouvoir d'achat où on devrait payer un huissier depuis 2024 le salaire minimal de 130 $ pour récupérer le pouvoir d'achat, donc au taux du jour. Et ça n'a pas tenu, nous sommes allés en août récit par la première ministre, chef du gouvernement, et là, elle a montré les difficultés que traverse le pays, le gouvernement avec la situation sécuritaire. Et c'est comme ça que nous a promis qu'à partir d'octobre 2024, on devrait majorer quand même le paie complémentaire de 50 000 francs congolais. En octobre, nous sommes partis en commission paritaire à réitérer les engagements, y compris le subside, le check-off entre nous, INAP, pour notre fonctionnement, parce que le gouvernement nous a promis, il y a les arrêtés institutionnels, où aujourd'hui le gouvernement nous doit 144 mois de check-off et 88 mois de subsides. Voilà, donc il y avait le problème de payer maintenant les fonctionnaires 200 $ parce que vous savez que la situation est tellement difficile. À part ça, on devrait passer au nettoyage du fichier des agents pour essayer un peu de mettre le vrai agent au service de la nation. En termes des avancées, nous pouvons citer l'augmentation salariale des militaires et policiers. Ça, c'est une avancée que nous reconnaissons au gouvernement de la République. Toutefois, il y a une frange des agents publics de l'État qui est marginalisée, qui crie à la discrimination jusque-là, puisque rien n'a changé. De tous les engagements que nous avons pris à travers plusieurs commissions paritaires tenues avec le gouvernement, dûment signées et contre-signées, rien n'a changé sur les salaires des agents publics de l'État. Voilà pourquoi nous en appelons cette fois-ci, après avoir aussi lancé la politique salariale par le chef de l'État, nous nous en remettons encore au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il approche les 60 membres de l'INAP pour qu'en ce dernier trimestre de 2025, qu'il y ait un changement de salaire pour les agents publics de l'État. Les 50 000 francs congolais promis il y a 2 ans, nous n'avons rien jusque-là. L'agent public de l'État fait face à la démonétisation. L'agent public de l'État voudrait que les garants de la nation, le premier fonctionnaire, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, puisse approcher l'INAP afin de trouver un compromis. La situation sociale des agents et fonctionnaires de l'État est aujourd'hui intenable. Et tout ce que nous demandons au gouvernement de pouvoir réaliser les engagements que lui-même a pris de bonne foi, payer par la paie complémentaire les 50 000 francs congolais, rehausser le salaire du huissier à 130 $ en attendant d'atteindre les 200 $, le salaire de base, réaliser ces promesses ou ces engagements sur les subventions et sur la facilitation des cotisations syndicales, continuer l'élaboration de la politique salariale. C'est parce que à partir de cette politique salariale, nous pouvons rétablir l'équité, qui est pratiquement un principe constitutionnel. Mais nous comprenons que le gouvernement puisse avoir des difficultés, oui.
Mais on ne peut pas comprendre que le gouvernement ait des difficultés pour certains et non pour les autres. Que le gouvernement puisse très bien payer certaines catégories professionnelles, notamment les agents politiques, et puisse très mal payer les autres. Ce n'est pas tout à fait normal. Et si nous constatons au T4 2025 que rien n'est fait, en tout cas, nous nous prendrons en charge, nous convoquerons une assemblée générale de prime abord de tous les délégués, et ça sera une décision pratiquement de l'INAP. Et après cette assemblée générale, nous serons dans le droit de convoquer une assemblée générale de tous les agents fonctionnaires de l'État et passer à la vitesse supérieure. Et rassurez-vous que cette vitesse supérieure, ça sera un préavis de grève. Nous voulons aussi dire que la note qui circule dans les réseaux sociaux, suivant lequel le ministère des Finances refuse à ce que les états liquidatifs puissent être modifiés en faveur des agents, c'est pratiquement une décision qui met mal à l'aise tous les agents fonctionnaires de l'État qui attendent au T4 des améliorations substantielles sur leur rémunération et leur situation pécuniaire. Et prendre une telle mesure, je ne sais pas, est-ce que ça a été une mesure vraiment réfléchie, une mesure sociale ou encore une mesure pour placarder les agents dans une situation de précarité et de clochardisation? Nous estimons que s'ils sont gouvernement, ils sont gouvernement pour la population. Ils sont gouvernement pour les agents fonctionnaires de l'État. Ils doivent travailler à l'intérêt des agents fonctionnaires de l'État. Si jamais cette décision n'est pratiquement rapportée et que le ministère des Finances tient à ce qu'au T4, il n'y ait pas des améliorations salariales, je dois vous rassurer que nous n'allons pas préserver la paix sociale et que ce qui adviendra pourra.